أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس كالكول دو بروبابيليتي. اليوم نتابع تصحيح التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 202 المفيد. Alors on jette trois fois de suite un dé non truqué ou bien non pipé. Bon, le dé non truqué signifie qu'il y a équiprobabilité. Bon, on jette 3 fois de suite ce dé, ça veut dire qu'oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à la puissance 3. Donc, cardinal de oméga est égal à 6 au cube est égal à 216. On considère le polynôme QLX qui est égal à ax au carré plus bx plus c, où A est le résultat du premier lancé. B est le résultat du deuxième lancé. C est le résultat du troisième lancé. Alors, petit a, calculer la probabilité pour que le polynôme QLX ait deux racines réelles distinctes. Bon, QLX admet deux racines réelles distinctes signifie que delta qui est égal b carré moins 4ac supérieur strictement 0. Ce qui signifie que b carré supérieur strictement 4ac. Alors on a 4ac est égal. Je vais regrouper les résultats dans ce tableau. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça c'est A et ça c'est C. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un fois 1 fois 4, c'est 4. 1 fois 2, c'est 2 fois 4, c'est 8. Tout maintenant 12. Tout maintenant 16. Tout maintenant 20. Tout maintenant 24. La même chose ici, c'est 8, 12, 16, 20 et 24. 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 4 c'est 2 fois 2 c'est 4 et 4 fois 4 c'est 16. Ici c'est 2 fois 3 c'est 6, fois 4 c'est 24. Ici c'est 40. Ici c'est 32. Ici c'est 40. Et ici c'est 48. La même chose ici, 24. 32, 40 et 48. 3 fois 3, 9. 9, 3 fois 3, 9. 9 fois 4, c'est 36. Et ici, c'est 48. Ici, c'est 60. Et ici, c'est 72. La même chose ici, 48, 60 et 72. 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 4, 16 fois 4, c'est 64. Ici, c'est 80.
Ici, c'est 96. Donc, c'est 80 et 96. Ici, c'est 5 fois 5, 25. 25 fois 4, c'est 100. Et ici, c'est 120. Ici encore, c'est 120. Et ici, c'est 144. Maintenant, b au carré. B et b au carré. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, c'est 1, 4, 9, 16, 25 et 36. Alors, pour b est égal à 1, pour b est égal à 1, où b carré en a, ce qui implique que b carré est égal à 1. Dans le tableau, on compte le nombre. Dans le tableau, on compte le nombre de couples AC et CA tels que B carré est supérieur à 4AC. Alors on a, pour B est égal à 1, pour B est égal à 1, on a 0. Pour B est égal à 2, on a, pour B est égal à 2, on a 0 aussi. Pour B est égal à 3, c'est 9, c'est 1, 2 et 3. Pour B est égal à 4, on a, c'est 16, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Pour B est égal à 5, c'est-à-dire B carré est égal à 25, bon, je vais enlever ça. Pour B est égal à 5, 25, B carré est égal à 25, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14. C'est 14. Pour B est égal à 6, 36. 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Si je fais la somme de tout ça, je vais trouver 38. Voilà. Donc, le cardinal de cet événement, je vais l'appeler l'événement A. L'événement A. L'événement A, c'est le polynôme QLX admet deux solutions, admet deux racines réelles distinctes. Alors, cardinal de A est égal à 38. Donc, probabilité de A est égale à 38 sur 216. Maintenant, B. B, le polynôme, je vais l'appeler l'événement B, le polynôme QLX admet une racine double. Admet une racine double. Alors, admet une QLX admet une racine double. Signifie que delta qui est égal à b carré moins 4ac est égal à 0, c'est-à-dire que b carré
est égal à 4 fois AC. La même chose, dans le tableau, on compte le nombre de couples. Dans le tableau, on compte le nombre de couples AC et CA tel que B carré est égal à 4A fois C. Alors, pour B est égal à 1, pour B est égal à 1, c'est-à-dire B carré est égal à 1, on va trouver 0. Pour B est égal à 2, on va trouver 4, c'est 1. Pour B est égal à 3, B carré est égal à 9, c'est 0. Pour B est égal à 4, 16, c'est 1, 2 et 3. On va trouver 3. Pour B est égal à 5, 25, 25, on va trouver 0. Pour B est égal à 6, 36, 36, on va trouver 1. Donc la somme, donc le cardinal de B est égal à 5. Donc, probabilité de B est égale à 5 sur 216. Maintenant, petit c. Petit c, le polynôme n'a pas de racine réelle. QLX n'admet pas de racine, n'admet pas de racine réelle. Donc QLX n'admet pas de racine, n'admet pas de racine réelle, signifie que delta qui est égal à B carré moins 4AC inférieur à 0 signifie que B carré est inférieur à 4A fois C. La même chose dans le tableau. On compte le nombre de couples, AC et le couple CA tel que B carré inférieur à 4A fois C. Alors pour B est égal à 1, on a tous les couples. Tous les couples, c'est 36. Pour B est égal à 2, on a, pour B est égal à 2, c'est 4. B carré est égal à 4, donc c'est 35. Pour B est égal à 3, c'est B carré c'est 9, donc 35, 36, نحيدو منها 3. كتبقى 33. Pour B est égal à 4, B au carré c'est 16, B au carré c'est 16, donc نحيدو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 من 36 بقات 28. Pour B est égal à 5, 5 c'est 25, نحيدو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 نحيدو 14 كتبقى 22 22. Pour B est égal à 6, et de 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Avec 17, près de 19. La somme, c'est 36 plus 35 plus 33 plus 28 plus 22 plus 19, c'est 173. Donc, la probabilité de C est égale à 173 sur 216. Voilà pour
premier exercice. Maintenant, je passe au deuxième exercice. Deuxième exercice. On jette une pièce de monnaie en l'air 5 fois de suite. 5 fois de suite. Quatrième question. On jette une pièce de monnaie en l'air 5 fois de suite. Et on note chaque fois la face apparente après sa chute. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux fois pile? Alors, la pièce n'est pas truquée, donc on a équiprobabilité. La pièce n'est pas truquée, donc ce qui signifie qu'on a équiprobabilité. On a oméga, c'est pile face 5 fois. Donc, cardinal de oméga est égal à 2 à la puissance 5 est égal à 32. On va introduire une variable aléatoire x qui associe le nombre de piles le nombre de piles qui sortent, le nombre de piles qui, si vous voulez, qui apparaissent ou bien qui sortent après les 5 lancés. Alors, probabilité de x est égale à 0. C'est-à-dire, on obtient 5 fois pile, 0 pile. X est égal à 0, c'est obtenir 0 pile. C'est-à-dire, c'est 5 fois face. 5 fois face. Alors, pour obtenir 5 fois face, avoir, c'est-à-dire, signifie avoir f et f et f et f et f. Et puisque les lancées sont indépendantes, donc la probabilité d'avoir f est égale à la probabilité d'avoir f fois 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 la probabilité d'avoir f, 5 fois n. C'est-à-dire, c'est la probabilité d'avoir f puissance 5. C'est 1 demi à la puissance 5 est égal à 1 sur 32. Pour avoir que la probabilité d'obtenir ainsi exactement 2 fois pile, je vais continuer. Hein. Pour x est égal à 1, pour x est égal à 1, c'est obtenir une fois face, une fois pile, et 4 fois face. Et 4 fois face. Donc ça veut dire que x signifie avoir pile et face, et face, et face, et face, en tenant compte de l'ordre. C'est-à-dire on peut obtenir pile ici, ou cette place.
Donc la probabilité de x est égale à 1 est égale combinaison de 1 à 5, 1 demi fois 1 demi à la puissance 4. C'est égal à 5 sur 32. Et ainsi, probabilité de x est égale à 2. C'est combinaison de 2 à 5, 1 demi au carré fois 1 demi à la puissance 3. Combinaison de 2 parmi 5, c'est 10. Combinaison de 2 parmi 5, c'est égal à factoriel 5 sur factoriel 2 fois factoriel 3, c'est 10. Donc c'est 10 sur 32. Probabilité de x est égale à 3. C'est combinaison de 3 à 5, 1 demi à la puissance 3 fois 1 demi au carré, c'est aussi 10 sur 32. Probabilité x est égale à 4. C'est combinaison de 4 parmi 5. 1 demi toujours à la puissance 5. Et c'est combinaison de 4 parmi 5, c'est 5 sur 32. Et combinaison et probabilité de x est égale à 5. C'est égal à 1 demi à la puissance 5. C'est 1 sur 32. Je passe à la 5e question, 5e exercice. 5e exercice. On range aléatoirement 5 boules distinguables dans 4 boîtes également distinguables. Quel est le nombre de rangements différents possibles? Alors, petit a, puisque les boules sont distinguables, et les boîtes le sont aussi, on considère l'ensemble E qui est égal à B1, B2, B3, B4 et B5. C'est l'ensemble des boules. Et F qui est égal à A, B, C, D, l'ensemble des boîtes. Et on va considérer l'application définie de E vers F. Ici B1, B2, B3, B4 et B5. Ici A, B, C et D. Bon, il y a 4 possibilités de rangement pour chaque boule. Donc, le nombre de probabilités et le nombre d'applications, définies de E vers F. Donc le cardinal de oméga, l'univers, est égal à 4 à la puissance 5, qui est égal à 1024. Petit b. Quelle est la probabilité que toutes les boules soient rangées dans la même boîte? Donc,
on doit choisir d'abord la boîte où on va mettre toutes les boules. Donc, il y a 4 rangements possibles. Il y a 4 rangements possibles. Un pour chaque boîte. Donc, probabilité de B est égale à 4 sur 1024, qui est égal à 1 sur 256. C. Quelle est la probabilité que 2 boîtes exactement soient vides? C. Commençons par choisir les 2 boîtes où on va mettre les boules. Donc, on a combinaison 2 parmi 4 est égal à 6 choix possibles. Donc, il y a B1, B2, B3, B4, B5, A, B, C et D. On va enlever par exemple C2. Le nombre d'applications est 2 à la puissance 5. Mais il faut enlever 2 qui sont هادو هاد الحالة هكا والحالة هادي. Pour ne pas avoir trois boîtes vides. Donc, probabilité de B est égale à combinaison 2 parmi 5 fois 2 à la puissance 5 moins 2 sur 1024. Petit c.